Les équipes de Morningstar et Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Frédéric. Analyste de fonds ce matin pour nous proposer un focus sur 4 ETF d'allocation notés Gold. Oui, alors vous savez Cédric, on en parle souvent ici à l'antenne de gestion passive. Elle a eu un essor considérable sur les marchés actions. Elle se développe aussi plus récemment sur les obligations et aussi dans la gestion diversifiée qui avait été pendant très longtemps l'apanage des gérants actifs. C'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs parce que la plupart des fonds diversifiés gérés activement pratiquent des frais vraiment excessifs. Bien sûr, il y a certains gérants actifs qui ont une vraie expertise dans l'allocation, donc dans le choix d'allouer entre les actions, les obligations, le cash en fonction des conditions de marché. Il y a une valeur ajoutée, mais souvent elle est grignotée, voire carrément annulée par des frais de gestion excessifs. Donc d'où l'intérêt de se tourner vers ces fonds diversifiés passifs à bas coût. Et on a notamment une gamme qui est très bon marché proposée par Vanguard avec ses ETF Vanguard Lifestyle. Alors comment fonctionnent ces fonds concrètement ? Alors, il y a 4 ETF pour 4 profils de risque différents. Donc, vous pouvez choisir une exposition aux actions de 20%, 40%, 60% ou 80% en fonction de votre niveau de risque souhaité. La poche action reflète le marché action mondial des grandes capitalisations, donc c'est très bien diversifié sur l'Europe, les États-Unis, l'Asie, et la poche obligataire contient elle aussi des obligations gouvernementales des grands pays développés et aussi des obligations d'entreprises de bonne qualité. Cette allocation entre les deux poches est purement statique en fonction du profil de risque que l'investisseur a choisi, donc il n'y a pas de décision de gestion comme augmenter ou réduire l'exposition au marché en fonction du contexte boursier. En fait, c'est une bonne chose parce que ça protège l'investisseur contre le risque de market timing, parce qu'on constate souvent que les gérants qui essaient de gérer tactiquement cette exposition, certains y arrivent, mais le plus souvent, ça se traduit quand même par un échec, à savoir que s'il y a beaucoup de risques de réduire l'exposition après une baisse de marché, et souvent les gérants qui ratent le rebond du marché par la même raison. Que peut-on dire de la performance du coup pour le moment en étant connecté directement sur ces ETF ? Voilà, alors ces 4 ETF qui ont été lancés fin 2020, donc l'historique de performance est encore un peu court pour juger, mais pour l'instant, il est tout à fait conforme à nos attentes. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre avec ces ETF d'être protégés mieux que le marché en cas de baisse, puisqu'ils répliquent exactement le marché. Donc, depuis le début de cette année, c'est assez difficile, mais notre analyse sur d'autres fonds passifs similaires qui ont un plus long historique montre que ce type d'approche statique a toutes les chances de surperformer, non seulement parce qu'il protège du market timing, mais aussi à cause de ses frais bon marché. Ils sont ici à 25 points de base par an. C'est nettement moins que la moyenne des fonds concurrents. Si on regarde les fonds, par exemple, modérés et agressifs, on est plutôt sur plus de 150 points de base de frais de gestion pour la plupart des fonds concurrents. Et donc, le fait que ces fonds Vanguard soient beaucoup moins chers, c'est vraiment un gage de compétitivité à long terme qui, combiné à une construction de portefeuille robuste, leur a permis d'obtenir la meilleure note des analystes Morningstar, donc la note Gold. Merci beaucoup Mara. Mara Dobrescu, Morningstar, qui nous accompagne chaque vendredi pour lire ces fonds de gestion.